Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube NutriPhyto TV. Je vous l'avais promis, je vous en avais parlé déjà lors du lancement de cette nouvelle chaîne YouTube. J'allais vous parler donc des grands principes, des grands axes du déconfinement. Pour moi, il y a 7 axes hyper importants à respecter et sur chaque vidéo, je traiterai un de ces piliers. Jusqu'au 11 mai, on a le temps de se retrouver. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui l'assiette. Demain, on verra la tête. Après-demain, on verra les baskets, etc., etc. Donc, 7 piliers pour préparer son déconfinement. N'oublions pas que nous avons traversé une période difficile et on est loin d'être sorti de cette période. Je rappellerai tout simplement qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics sont débordés, que le déconfinement a l'air d'être plutôt un véritable sac de nœuds, et que nous, en termes médicaux, on ne sait plus trop quoi penser. Alors on parle beaucoup d'allopathie, on parle beaucoup d'antibiothérapie, pas antibiothérapie, hydrochloroquine, antiviraux, vaccination, évidemment beaucoup d'enjeux financiers derrière toutes ces molécules. Par contre, la grande oubliée de tous les débats, auquel évidemment personne ne fait appel, c'est la nutrition, c'est l'assiette, c'est l'alimentation, c'est la base. Hippocrate disait, fais de ton aliment ton premier médicament, donc qu'est-ce qu'on attend pour en parler dans les journaux de 20 heures, sur CNews, BFM ou d'autres chaînes télé. Alors moi, j'ai décidé d'en parler et en même temps de mettre un petit coup de gueule par rapport évidemment à l'absence totale d'allusion, ne serait-ce qu'une phrase ou un mot, de nos grands spécialistes infectiologues auxquels on fait appel pour inonder les plateaux télé. On n'a jamais vu autant de médecins et de professeurs en blouse blanche à la télé, mais à aucun moment, un universitaire n'a prononcé, n'a même dit, pensez d'abord à l'assiette. Oui, les masques, c'est intéressant. Oui, le gel, c'est intéressant. Bien sûr, les mesures de distanciation. Mais à aucun moment, on nous a expliqué pourquoi les personnes qui étaient les plus touchées par le Covid-19 étaient les gens obèses, diabétiques ou, on va dire, relativement âgés, puisque ça démarre à partir de 50-55 ans. Eh bien, je pense qu'avant d'aller élaborer des théories très fumeuses et très complexes, regardons ce que mangent aujourd'hui la plupart de nos concitoyens. Pourquoi dans les pays en voie de développement, qui sont peut-être moins envahis par une alimentation industrielle, on a beaucoup moins de cas de Covid-19. Ils ont certainement aussi une flore intestinale et des éléments pour se protéger bien plus élevés. Je pense en particulier à la vitamine D. Eh oui, la vitamine D, c'est le soleil, c'est la base. Et à aucun moment on nous en parle. C'est un scandale. Alors, voyons aujourd'hui l'assiette. L'assiette, c'est, je dirais, presque 50% d'une bonne immunité. Alors, on sait que le Covid peut déclencher ce qu'on appelle une tempête inflammatoire. Une tempête inflammatoire, ça va évidemment un brasier, un incendie dans l'organisme. Donc, évidemment, c'est plus compliqué d'éteindre un incendie que de prévenir en évitant les braises ou en débroussaillant son terrain. Alors, débroussailler son terrain, prévenir l'incendie, éviter une tempête cytokinique, c'est d'essayer de voir dans l'assiette qu'est-ce qui peut relancer mon immunité et qu'est-ce qui peut protéger ma barrière intestinale de toutes ces cytokines qui me bombardent les poumons, le cœur, les reins et tous les autres tissus. C'est d'abord de moins consommer de produits industriels. Les viandes, en particulier les viandes rouges, les charcuteries, les produits laitiers, en particulier les laitages industriels, tout ce qui est yaourt. Je pense à mes amis de Danone et de toute l'industrie laitière qui se frottent les mains, mais nous avons là des bombes à retardement pro-oxydant, pro-inflammatoire que nous donnons à nos enfants dès le premier âge. Je pense à toutes les céréales raffinées qu'on donne au petit déjeuner aux enfants. Et ça, c'est une catastrophe. Donc, limiter le sucre raffiné en particulier, pain, pâtes, pâtisseries, pizza. Il est évident qu'en dehors du fait qu'il y a trop de sucre dans ces aliments, ça apporte aussi du gluten qui est pro-inflammatoire pour la barrière intestinale. Éviter le sel, bien sûr. Utiliser les bonnes huiles, éviter les huiles oméga 6, c'est-à-dire l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de soja, l'huile de pépin de raisin, l'huile d'arachide.
Tout ça va effectivement mettre le brasier et le feu aux poudres. Donc on va plutôt aller vers des aliments anti-inflammatoires. Les fruits et les légumes, bien sûr, les fibres, c'est la vie, c'est les polyphénols, merveilleux antioxydants, modulateurs cytokiniques par excellence. N'oublions pas les épices, les condiments, le curcuma, le gingembre. Allez-y, mettez-en partout du romarin, du thon, du thym. Du thon, oui, du thon, pourquoi pas, pour les oméga 3, on va y revenir, mais du thym, du laurier et tout un tas de polyphénols et de végétaux. Un petit verre de vin quand même, le vin rouge pour son resveratrol. N'oublions pas les oméga 3 avec le poisson, les petits poissons gras des mers froides. Rappelez-vous, les maquereaux, les anchois, les sardines, 3 fois par semaine, ça apporte la quantité suffisante en oméga 3. N'oublions pas l'huile de foie de morue pour la vitamine D. Ça rappellera des souvenirs aux plus anciens. Et puis j'oubliais aussi les légumineuses qui apportent beaucoup de fibres. Les fibres, c'est la vie. Les fibres, c'est les prébiotiques, c'est ce qui va booster votre flore intestinale. Donc n'oubliez pas d'apporter des légumineuses, lentilles, quinoa, fèves, pois chiches, etc. Et ne pas oublier aussi les légumes racines. Le panais, les carottes, le navet, etc. Donc ça apporte des prébiotiques nécessaires à votre flore. J'oubliais que aussi les laitages fermentés comme le kéfir, le kombucha par exemple. Faites-vous une choucroute, voilà, pour éviter évidemment d'embraser votre organisme par trop d'aliments industriels raffinés. Hein. Revenez à des aliments de base sains et équilibrés, à une bonne cuisine. Voilà, j'ai terminé pour ce premier module et je vous donne rendez-vous après-demain pour la suite des 7 mesures clés pour préparer votre déconfinement. Au revoir et prenez soin de vous.